gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous les bénissons parce que c'est lui qui nous donne ses dons, c'est lui qui nous pourvoit de toutes choses, c'est lui qui nous protège, bien-aimés. Nous lui disons merci pour sa gloire et ses dons qu'il nous offre encore, bien-aimés. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prière Notre Père. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes à Matthieu 6, verset 7. Je pense que tout le monde sait la prière de Notre Père. Je ne peux pas aller lire toute la prière parce que ça va prendre du temps. Mais nous allons détailler de points essentiels que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir expliquer et de parler. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va aussi vous toucher à développer aussi de votre manière. Amen. Que Dieu soit le bien-aimé. La Bible nous dit, Matthieu 6, 7, en priant, ne multipliez pas vaines paroles comme le païen, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père Saint sait de quoi vous avez besoin. Amen. Et que besoin, avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Et ça, c'était l'enseignement que Jésus enseignait à ses disciples qui lui demandaient comment nous pourrions prier. Et peut-être nous allons nous poser la question, mais comment les disciples pouvaient demander à Jésus comment prier? Jésus était venu pour nous enseigner le royaume de son Père. Amen. Il était venu pour nous parler comment nous comporter pour mériter le royaume de son Père. Amen. Jésus était venu pour réparer ce que l'homme au début avait détruit. Et il était notre enseignant. S'il a parlé aux disciples, ça veut dire que c'est un héritage qu'il nous a aussi légué à travers ses disciples. Alors en demandant ces questions, Jésus les a enseignées. Parce qu'il y a des gens, nous tous, nous prions notre Père, mais dedans cet enseignement, Jésus avait un autre message. Vous comprenez que Jésus parlait en parabole. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer par le premier point. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Vous pouvez aussi vous référer à Néhémie 9, 6. Qu'est-ce que Jésus voulait parler de là? Jésus voulait leur faire voir, nous faire voir qu'il existe qu'un seul Dieu. Amen. Et qui vit au ciel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, j'ai un Dieu, je connais mon Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu que Jésus parlait à ses disciples, il faisait référence à son Père. Avant de commencer chaque chose, il faut d'abord croire qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui vit au ciel, Amen. un Dieu créateur, c'est lui qui a créé toute créature qui existe jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il voulait leur faire voir que tout le mystère caché, les trésors, sagesse, intelligence, toutes ces histoires, c'est lui qui le détient. Amen. Et c'est lui qui est aux cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus les a encore parlé du nom de son Père. Que ton nom soit sanctifié. Pour sanctifier ces noms, il faut apprendre à aimer ce que Dieu aime. Amen. Je ne donnerai pas beaucoup d'exemples parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Et Jésus voulait leur faire voir aussi, il faut aussi valoriser ce que Dieu valorise. Amen. Quand tu valorises ce que Dieu valorise, c'est comme ça que tu sanctifies le nom de Dieu. Parce que beaucoup de nous pensent que quand sanctifier les noms, il faut commencer à appeler Dieu par ses noms. Ce n'est pas un problème. Mais il faut d'abord comprendre, avant que je sanctifie ses noms, c'est comment je dois me présenter devant ces dieux. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus dit, il dit d'apprendre à aimer ce que Dieu aime. Et apprendre à valoriser ce que lui, son Père, valorise. Reconnaître sa souveraineté, sa grandeur. Vous pouvez aussi vous référer à Psaume 108, 5 et 6. Alléluia. Amen. Quand tu sanctifies le nom de son Père, il y a une manifestation de la sainteté.
l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit communiquera directement avec vous pour vous sanctifier. Parce que vous le sanctifiez. Amen. Et vous le sanctifiez dans la vérité, vous le sanctifiez dans l'honnêteté, vous le sanctifiez dans la crainte, vous le sanctifiez dans le respect. C'est là où maintenant son esprit va se connecter à ton esprit, commencer aussi à te sanctifier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va te rendre capable de reconnaître sa sainteté et son honneur. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Jésus commençait à parler à ses disciples. Et comme je dis, pour sanctifier, il faudrait vous détourner aussi des choses vaines, des choses qui peuvent vous écarter devant ces trônes de grâce, ces trônes d'honneur. Vous détournez de ça. C'est la prière. Vous vous tenez et vous vous détournez de ça. Vous ouvrez vos cœurs, vous dégagez tout ce qui peut vous empêcher à sanctifier Dieu. Parce qu'on ne peut pas sanctifier Dieu, comme maman dit tout à l'heure. On ne peut pas sanctifier Dieu avec quelqu'un qui est à côté de toi, qui a un autre Dieu. Alléluia. Parce que c'est des communications spirituelles. Et à ce moment-là, la sanctification de Dieu n'est pas honorée. Ce qui le sanctifie en âme, en esprit et en corps. Et en vérité. Alléluia. Amen. Il faut essayer d'obéir à Dieu quand il parle. Est-ce que quand tu le sanctifies, il te parle directement? Est-ce que tu obéis? Peut-être dans 2-3 minutes, tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit d'aller sanctifier quelque part. Et vous vous rendez quelque part d'autre, allez le sanctifier. C'est la désobéissance, bien-aimée. Et si nous regardons, la désobéissance peut aussi nous éloigner devant la sanctification. On s'est dit, on est en train de sanctifier, mais cette désobéissance-là nous a déjà éloignés devant ces dieux. Et pour sanctifier Dieu, nous devons vivre dans la pureté, comme je viens de dire. Être dans la droiture. Aimer la vérité dans ta vie. Que la vérité devienne ton sujet de vie. Tu ne veux pas contempler le mensonge. Tu ne peux pas partager les mensonges. Tu ne veux pas même te retrouver là où les gens font du mal, voler, le péché. Alléluia. Amen. Car il est tellement digne, ce Dieu-là. Il est tellement digne, bien-aimé. S'il a envoyé Jésus, c'est parce que lui-même, il a vu qu'il était mieux d'envoyer son Fils pour venir résoudre ce que l'homme ne pouvait pas résoudre, bien-aimé. Et cet amour, c'est ce qu'il nous demande dans cette prière. J'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu touche une personne, qu'il puisse aussi comprendre ce qui s'était caché dans ces messages de notre Père. Que ton règne vienne. On peut se référer à Romains 14, 17. Faire vivre d'abord la louange. Quand tu demandes que son règne vienne, il faut d'abord commencer à vivre dans la louange. Tu es en train de lui adorer dans la louange. Et c'est comme ça qu'il descend. Alléluia. Amen. Quand tu descends, quand tu lui demandes de descendre, tu lui demandes de venir et établir le royaume de cieux là où tu es. C'est la prière efficace. Parce qu'il doit descendre. Quand il regarde que la sanctification s'est bien passée, la sanctification s'est connectée et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On se réfère à Romains 12, 2. On peut aussi se référer à Matthieu 6, 25 et 26. Bien aimé, là, Jésus voulait nous parler de confiance. Tu le places d'abord en première position dans ta vie. Tu te dépends totalement de Dieu. Alléluia. Parce que là, quand tu dépends totalement de Dieu, tu fais toute ta dépendance entière à Dieu. Et tu vas aussi dépendre de sa volonté. Reconnaître qu'il est le Seigneur de toute ta vie. Qu'il est au centre de toute ton existence, de ton cœur, de tout ce que tu es, c'est lui qui doit être au centre de toutes choses. Faire ce qu'il veut, faire ce qu'il dit, faire ce qu'il ordonne aussi. Alléluia. Amen. Et faire ce qu'il conseille, le Saint-Esprit te parle aussi. C'est ça sa volonté. Lorsque tu te soumets à un plan de Dieu, c'est là où sa volonté aussi est exécutée. Amen. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour dominer. Et la volonté de Dieu est que nous puissions dominer sur cette terre. Amen. Et lorsque sa volonté est exécutée ici, là, le ciel aussi exécute. C'est comme Daniel, lorsque Daniel priait,
Daniel a commencé à prier, la Bible dit que dès que Daniel avait ouvert sa bouche pour prier, il a déjà été exaucé. Mais le ciel, à cause des principautés, des anges qui ont tourmenté, et Dieu devait envoyer un ange pour venir résoudre et donner la réponse à Daniel. Il faut aussi accepter sa volonté ici sur terre. Parce que nous voulons que lui accepte nos volontés. Mais est-ce que lui, il est en accord avec nos volontés? Parce qu'aujourd'hui, on se met des choses dans la tête que ma volonté est nécessairement la volonté de Dieu. Est-ce que tu acceptes aussi sa volonté? Parce qu'il y a des fois, Dieu a sa volonté, a sa façon de faire des choses. Il a mis sur ton chemin quelque chose, mais tu trouves que ce n'est pas bon, je vais faire ce qui est ma volonté sera exaucée au ciel. Bien aimé, si lui, il t'a dit que c'est lui qui est le maître de terre et du ciel, il faut accepter. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer au 5e point. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous allons voir 1 Timothée 6, 17. Ça pourra aussi vous aider à renforcer aussi ce que je vous dis. 1 Timothée 6, 17. Jésus parlait de sa présence. Ce n'est pas les pains que tu peux aussi te dire qui me donne à manger, qui me donne à vêtir, qui me donne ceci. Bien aimé, il peut tout te donner. Mais la première des choses qu'il te demande, c'est de lui mettre d'abord dans ta vie. Amen. Parce que quand lui, il te nourrit, il nourrit ton âme, il nourrit ton esprit, il nourrit ton corps. Bien aimé, quel que soit ce qui peut t'approcher, problème, situation, tu es déjà nourri parce qu'il est le pain. Le pain, c'est Jésus-Christ. Le pain, c'est la parole de Dieu qui te nourrit chaque jour. Parce qu'il te donnera ces faim-là de pouvoir le réclamer chaque jour de la manger. Alléluia. Amen. Il est le pain de la vie. Il est notre pain quotidien. Car c'est lui notre maître bien-aimé. Il est notre source de vie. Amen. Et 6e point, la Bible dit que Jésus a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je bénis le Seigneur parce que maman, pendant qu'elle conduisait, elle a dit il y a des parents qui ne s'excusent pas auprès des enfants. Et eux, c'est les enfants qui doivent venir s'excuser auprès des parents. Il y a aussi des gens qui ne s'excusent pas auprès de ceux qui sont moins âgés que eux. Ils pensent que c'est lui qui devrait venir s'excuser près de moi. Bien aimé, si cela était vraiment important, ça veut dire que Dieu n'allait pas se mettre à dire qu'il est d'abord l'amour. Parce que quand il est l'amour, c'est là où nous voyons le pardon. Il nous a pardonné parce que le péché est entré par l'homme. Et il nous a pardonné en sacrifiant son fils. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous demande. Le pardon que Jésus parlait, c'était un pardon conditionnel. Un pardon réciproque. Amen. Un pardon d'accepter même celui qui te fait tellement mal. Un pardon de celui qui t'a humilié. Un pardon de celui qui t'a exposé, qui t'a piégé. Un pardon de celui qui t'a arraché tout ce que tu avais. C'est ça le pardon que Jésus nous demande. Un pardon sincère. Pas un pardon de lèvres. Et tu pardonnes, tu tournes, tu dis, bon, j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Ça, ce n'est pas le pardon de Dieu. Un pardon de Dieu doit venir de ton cœur. Amen. Un pardon de Dieu doit être pardonné et tu sens que le Père Céleste aussi t'a pardonné. Amen. Le pardon, bien aimé, comme on dit, le pardon libère. Le pardon peut te faire valoriser même devant ceux qui pensaient te faire du mal. Parce que là, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui va intervenir. Le pardon aussi peut te rendre de victoire en victoire. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes, même devant tes adversaires, Dieu va combattre. Dieu va te justifier. Amen. Parce que ceux qui sont venus te faire du mal, tu les as déjà pardonnés. Et c'est là où la gloire de Dieu se manifeste, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Ne nous inclus pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu sait que nous sommes des humains. Jésus parlait de la fragilité d'un être humain. Il parlait de la chair. Il parlait de fois, ça peut arriver que les tentations, des situations qui peuvent passer ta vie, mais si tu lui demandes de venir te soutenir, il est là
pour te soutenir. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour te soutenir. Parce que Dieu sait que nous sommes ici dans ce monde, nous avons des gens qui, on peut dire qu'on a toute espèce de personnes. Il le sait. Il sait que le prince de ce monde est celui qui domine au milieu des humains. Parce que nous lui avons donné cet accès. Exactement. Quand nous ne sommes pas en Christ, c'est lui qui domine dans la personne. Exactement. Et quand tu viens en Christ, il sait que tu auras des persécutions. Il sait qu'il y aura des attaques. C'est pour cela qu'il nous demande de lui pouvoir de nous protéger. C'est ça la tentation. Tu peux être là en train de servir Dieu. Quelqu'un qui vient te dire non, tu sais que ces derniers temps, c'est tout le monde qui touche les mouchoirs. Hein. Bon, les mouchoirs, là, c'est pas un problème. Il suffit seulement de toucher. C'était sanctifié avec l'huile. Tu n'as pas vu dans la Bible. Et ça fait ceci. Toi aussi, tu te dis, ah, laisse-moi aussi faire cela. Ça, c'est des tentations que Dieu nous demande de demander à son Père. Parce que c'est lui qui a la force de toutes choses. Le Saint-Esprit qui nous a été donné comme cadeau, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous protéger. Alléluia. Amen. Parce que le corps, bien aimé, est faible. Et si nous demandons à son Père, nous allons succomber à toutes ces épreuves de la vie. Demandez la force du Saint-Esprit bien-aimé. Car c'est à toi qui appartient dans tout le siècle règne et la puissance et la gloire. Nous allons nous référer aussi à 1 Chronique. Cette prière était donnée sous forme d'un enseignement aussi. Cette prière était donnée aussi sous forme de l'usage de peuple pour nous permettre de vivre plus pour lui, pas pour notre Dieu. Pour vivre que pour lui, notre Père qui est aux cieux. Pour vivre que pour sa gloire. Jusqu'à ce qu'il vienne établir le royaume. Comme il a demandé, il a dit, jusqu'à ce qu'il viendra établir lui-même sa souveraineté et son royaume. Bien-aimé, notre Père, c'est l'enseignement que Jésus nous a laissé. Pour vivre dans de bonnes conditions, il faut d'abord honorer son Père. Amen. Lui-même, il a honoré son Père. Lui-même, il a parlé de son Père. Lui-même est venu montrer comment son Père est. Lui-même, il est venu réparer ce que l'homme avait détruit entre lui et son Père. Il n'est pas venu parler de lui, il est venu nous parler du royaume de son Père. C'est comme ça qu'il a enseigné les apôtres. C'est comme ça qu'il a parlé aux disciples. C'est comme ça qu'il veut que nous puissions aussi marcher, que nous puissions vivre que pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Tu ne peux pas partager un Dieu de l'extérieur et un Dieu au ciel. Non. Tu ne peux pas honorer un Dieu qui est au ciel et un Dieu qui est dans la famille, un Dieu qui est dans la sorcellerie, un Dieu qui est dans le village. Non. Tu ne peux pas adorer un Dieu qu'on te montre sous forme de statue. Non. Ça, c'est des dieux que nous avons ici. Là, nous pouvons dire qu'il n'y a aucun Dieu ici sur terre qui peut te dire que moi je peux te protéger, parce que c'est lui qui te protège et aussi l'unique et le véritable, l'unique et le vivant, d'éternité d'éternité, il sera et il est et il restera Dieu bien-aimé. C'est ça Jésus nous demandait dans la prière de notre Père. Dans la prière de notre Père, Jésus voulait nous faire voir que tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme difficulté, tu ne peux que dépendre de lui, parce que c'est lui qui est la clé. Parce que c'est lui qui a jugé bon de te former. Il a dit, faisons l'homme selon notre ressemblance et à notre image. Où est ce notre Dieu qui avait pris cette décision de te créer? Il faut leur demander, vous me montrez le Dieu des statues, vous me montrez le Dieu des marmites, montrez-moi là où il avait pris décision de me créer. Parce que c'est lui qui a pris des décisions et aussi un béni. Amen. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Amen. La vôtre, je ne la connais pas. S'il avait envoyé, je ne sais pas quoi. Mais sachez que beaucoup de dieux sont venus. Ils sont où? Ils se sont déclarés des dieux. Ils sont morts. Ils sont morts, bien-aimés. Mais la notre Dieu est vivant. Amen. C'est lui qu'on appelle Alpha. Amen. Et Oméga. Alléluia. C'est lui qu'on appelle le maître de tout esprit. C'est lui qu'on appelle, c'est lui qui donne la valeur là où il n'y avait pas de valeur. C'est lui on dit, il change la malédiction en bénédiction, bien-aimé. C'est celui qui touche même le cœur qui est
été brisé, bien-aimé. C'est lui qui change l'appellation d'une personne de bien-aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est lui qui est le premier-né de toutes les créatures de création. Et c'est lui qui est le premier-né de tous les morts. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, quand tu sens que Dieu touche ton cœur, change ta façon de voir les choses. Tourne ta vision, tourne ta face, tourne tes yeux vers le ciel. C'est là où le secours viendra, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, c'est toi qui nous as aimés dès le commencement de ce monde, papa. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur, de le ventre de nos mères, Seigneur. C'est toi qui as la position, Seigneur, de changer tout ce que le monde avait détruit, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé, papa. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Mais ton plaisir à nous, éternel des armées. Que nous puissions te plaire, Seigneur. Tu as dit que nous puissions marcher, Seigneur. Que nous puissions vivre et que pour toi, éternel de gloire. Alléluia, Jésus. Nous plaçons nos confiances à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la parole, Jésus. Merci, le Prince de paix, Seigneur. Merci, celui qui rapporte nos victoires visibles et invisibles, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de toi qui nous a enseigné, qui nous a parlé. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons maintenant passer à notre temps de prière, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le 1er février, le 2e mois de l'année, bien-aimés. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de cette année, de ce mois de février. Demande que la force du Saint-Esprit te retenir, que le Saint-Esprit de Dieu puisse contrôler toutes choses dans ta vie. Demande l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, contrôle-moi, contrôle mes émotions, contrôle mes décisions, contrôle mes paroles, contrôle-moi, Saint-Esprit de Dieu. Même quand je vais adorer le Père, Saint-Esprit de Dieu, contrôle mes mots, contrôle mes paroles, Saint-Esprit de Dieu. Contrôle mon entourage, Saint-Esprit de Dieu. Contrôle toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Qu'on cherchera à lancer lorsque je me tiendrai devant ce trône pour glorifier l'Éternel, Saint-Esprit de Dieu. Demande-lui. Dis, Saint-Esprit de Dieu, contrôle-moi. Contrôle mes projets. Contrôle mes plans. Contrôle ma volonté. Que ma volonté soit conforme à la volonté de Dieu. Prie, bien-aimé. Oh Jésus. Demandons ton contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Contrôle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Contrôle nos projets, Saint-Esprit de Dieu. Que nos volontés, Saint-Esprit de Dieu, soient aussi conformes à la volonté de Dieu. Prends contrôle, Saint-Esprit de Dieu, de nos enfants. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de nos santé. Prends contrôle de nos ministères, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de la connaissance que tu nous as donnée, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de nos décisions. Prends contrôle de nos rencontres. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, Seigneur, de ce qui viendront, Seigneur. Pendant ce mois de février, venez nous approcher, prends contrôle de nos territoires, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle, l'Esprit de Dieu. Oh, le révélateur de choses cachées. Prends contrôle de tout obstacle, Saint-Esprit de Dieu, qui cherchera à s'élever contre nos ministères, contre nous, contre nos travail, contre nos santé. Tout obstacle de l'ennemi, plan préparé en février 2026, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle, oh Jésus. Prends contrôle de tout le combat. Il cherchera à s'élever, Seigneur, attaquer nos santé, attaquer nos enfants. Prends contrôle, Yahweh. Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. Et Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Ouvre-nous, Seigneur, du feu de Saint-Esprit de Dieu. Ouvre-nous, couvre nos maisons par le feu de Saint-Esprit de Dieu. Ouvre nos maisons, couvre nos travaux, Saint-Esprit de Dieu, par le feu, Saint-Esprit de Dieu. Demande que l'Esprit de Dieu te couvre par le feu. Demande que le Saint-Esprit de Dieu te couvre par ton feu. Demande le feu de Saint-Esprit de Dieu. Couvre ta maison, couvre tout ce que tu fais, couvre ton école, couvre tes enfants, couvre même la nourriture que tu as acheté. Demande que cela soit couvert par le feu de Saint-Esprit de Dieu. Pendant tous ces mois de février, que tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, que cela soit couvert par le feu de Saint-Esprit de Dieu. Couvre-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Demande à Dieu de régner devant toute situation qui vient régner, Seigneur. Alléluia.
Viens régner pendant ces mois de février. Viens régner dans nos vies. Viens régner, Yahweh. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner, Jésus. Viens régner, Yahweh, devant toutes les choses. Oh, Jésus, là où il complote pour, Seigneur, détruire notre image, viens régner. Et puis, sans ça, pour régner. Atali Bosso va tout comploter. Pas le barabé sur yo. Même les gens qui complotent contre ta maison. Dis Jésus, viens régner, papa. Viens régner. Les accusations vont chercher à s'élever. Mais toi, viens régner, Seigneur. Les mauvaises réputations, les mauvais sorts. Seigneur, toi, viens régner, Yahweh. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Éternel des armées. Viens régner dans mon cœur, dans nos cœurs. Viens régner. Yahweh, viens régner, Seigneur de gloire. Demandons, Seigneur, ta présence, Seigneur. Demandons ta présence, Seigneur. Que ton règne vienne dans le ministère que tu nous as donné, Seigneur. Viens régner, Yahweh, dans le ministère que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas fait cela par notre volonté, par notre propre décision, Seigneur. Nous avons fait, Seigneur, pour que cette volonté, Seigneur, soit conforme à la volonté de l'Éternel armée. Yahweh, viens régner, Seigneur, dans ce ministère. Viens régner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, qui tu s'en règne dans le ministère de Télémissi, papa. Pour la lokumu na yo, Seigneur. Yahweh, de Télémissi, bako, comme ma famille, de Télémissi, coutume, de Télémissi, Yahweh. Lilo, banana, la carte, siko, Yesu. Yahweh, régner, papa. Yahweh, régner, Seigneur. Yahweh, régner, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Toi qui as la volonté parfaite du Seigneur, de réaliser tout en nous, Seigneur, par ta entreprise, Seigneur. Viens, Seigneur, entendre nos voix. Viens entendre nos prières. Viens entendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens régner, Seigneur. Oh, Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons dire à l'Éternel de t'éloigner. Tu vas maintenant t'élever. Tu vas t'élever, dit Seigneur, éloigne toute chose. Éloigne toute tentation. I'm asking you guys to stand up. Éloigne, Seigneur de gloire, toi qui nous as donné le pouvoir de marcher. Tu nous as donné le pouvoir de marcher au-dessus des scorpions et des serpents. Toute puissance, Seigneur, qui cherchera à s'élever, Seigneur, sur nos chemins, Seigneur. Yahweh, éloigne, Seigneur, éloigne, Papa, toute tentation. Éloigne, Seigneur, tout serpent. Éloigne, Seigneur, tout Jézabel. Éloigne, Seigneur, tout Aman. Éloigne, Seigneur, toutes choses, Seigneur, qui deviendra, Seigneur, pour glorifier l'ennemi dans nos vies, Seigneur. Éloigne cela dans nos vies. Éloigne-les sur la vie de nos enfants. Yahweh, éloigne, Seigneur, toute tentation planifiée dans le monde des ténèbres. Dis, Seigneur, éloigne, Papa. Que Dieu puisse éloigner tous les régnants complotés contre toi. Il cherchera à te poser des questions, te piéger. Ta réponse, c'est là où il veut bien aimer te piéger. Dis, Seigneur, éloigne-moi. Éloigne mon âme. Éloigne mon corps. Éloigne mon esprit. Même pendant le sommeil, pendant que tu dors, ils vont chercher à t'amener dans des tribunaux nocturnes pour demander afin que tu donnes des avis. Toi aussi, tu as l'ignorance. Tu n'as pas prié peut-être. Tu étais fatigué. Mais déclare, Saint-Esprit de Dieu. Déclare maintenant que Dieu éloigne tous les confréries, tous les réunions, toutes les choses qui n'est pas de sa gloire. Que l'Éternel des armées, oh l'Esprit de Dieu éloigne cela de ton chemin. Que l'Esprit de Dieu éloigne cela. Que l'Esprit de Dieu éloigne cela. Que l'Esprit de Dieu éloigne, Seigneur, les épines qui chercheront, Seigneur, à mettre sur nos chemins, afin que nous puissions marcher sur cela, Seigneur, pour nous faire tomber. Yahweh, éloigne, Seigneur, éloigne cela, Papa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, recommande maintenant ta terre. Il a dit domine. Il a dit tu domines. Que tu domines où? Que tu ne domines pas sur les eaux seulement, que tu ne domines pas sur les animaux, que tu domines aussi sur la terre.
Alléluia. Parce que quand tu piétines la terre, c'est là où tu domines. Chaque fois que tu piétines la terre, toi tu penses que tu piétines, mais c'est une domination de ta part. Que l'ignorance t'a fait voir que quand tu piétines la terre ne t'écoute pas. Maintenant commence à parler à la terre. Dis que la terre, je te parle maintenant aujourd'hui, c'est le 1er février 2026. Enregistre ma voix. Comme je te parle maintenant, que la volonté de Dieu puisse se réaliser dans mes projets. Comme je marche, comme je te parle, comme je t'ordonne, écoute ma voix terre, que ma terre produise de bonnes choses. Il a dit que ta terre, il appellera ta terre épouse. Bien-aimé, quand il a dit dans la Bible que la femme multiplie, que ta terre devient maintenant la multiplication de toutes choses qu'il avait avalées, là où il avait entassé des bénédictions depuis des années, dit que la terre, écoute-moi, maintenant que je viens devant toi, maintenant que je te parle, enregistre ma voix, appelle par la terre, qu'il enregistre ta voix par ton nom, tout ce qui t'a été donné pour ce mois de février, que cela soit à ta possession, que cette terre devienne maintenant à ta possession, que tu prennes possession de toutes forces, de tous tes biens, de toutes tes connaissances, de tout ce que Dieu avait prévu pour toi pendant ce mois de février, que la terre puisse vomir, parce qu'il a dit dans sa parole que la volonté de Dieu se fait sur la terre comme au ciel. Quand tu le parles, quand tu déclares, quand tu es en train de lui dire de se soumettre à toi, sa volonté directement bien-aimée, et ta volonté directement bien-aimée s'associe, et que le ciel maintenant va exécuter bien-aimé. S'associe à la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu s'associe à la volonté que tu prononces. Je déclare et je décrète que ta bouche ne s'ouvre pas pour rien. Au moment où tu es en train d'ouvrir ta bouche pour prononcer, au moment où tu es en train d'ouvrir ta bouche pour prononcer des mots et des phrases, au moment où tu es en train d'ouvrir ta bouche pour déclarer, le ciel est ouvert, le ciel est en temps, le ciel est en train d'enregistrer, parce que c'est ta bouche maintenant qui prend possession, c'est ta bouche maintenant qui autorise, que c'est ta bouche maintenant qui déclare, bien-aimé, le ciel est ouvert pour écouter. Ce qui est déclaré ici sur la terre est aussi déclaré, aussi fermé au ciel, bien-aimé. Déclare, bien-aimé, déclare que ma terre puisse me produire de bonnes choses. Que là où je piétinerai, là où je foulerai mes pieds, que cela me soit abandonné, parce qu'il a dit ça dans sa parole, bien-aimé. Déclare et possède ta terre. Possède ta terre, bien-aimé. Car aujourd'hui, c'est le début du mois. Possède, dis mes enfants, mes frères, mes sœurs vont posséder leur terre. Oh Jésus, nous possédons la terre de Hamilton, Seigneur. Nous possédons la terre pour l'évangélisation, Seigneur. Nous possédons la terre, Seigneur, pour la parole, Seigneur. Nous possédons cette terre, Seigneur, lorsque les gens entendront le son de nos voix, Seigneur. Qu'ils ne puissent plus enduire sur leur cœur, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi, Éternel des armées. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur. Là où nos enfants vont piétiner, Seigneur. Que leur terre, Seigneur, leur soit favorable, Seigneur. Que la terre, Seigneur, nous soit favorable partout où nous allons fouler le pied. Dans tous les pays, même si tu pars en Chine, même si tu partais en Asie, dis Seigneur, que la terre de ces pays-là me soit favorable parce que je prends possession. Tu m'as dit de dominer sur la terre. Je vais dominer, même si je partais au fin fond du Congo, même si je partais au fin fond du Cameroun, que tes pieds deviennent, Seigneur, que mes pieds, Seigneur, deviennent la possession de posséder tout ce qui m'appartient là-bas. Oh Jésus, sois élevé, sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons demander maintenant que le feu de Jésus, les attaques, les pièges, les paroles. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour la visitation du Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci pour l'amour qu'il a placé dans vos cœurs de Merci, pouvoir lui Jésus. écouter aussi. Alléluia. Alléluia. Merci Oh Jésus. Jésus, tu es bon, Merci, Seigneur. toi qui es Merci bon. Seigneur. Merci toi qui es On n'a pas envie de rentrer, Seigneur. On a envie seulement de parler de toi, Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Marche avec nous, Seigneur. Yes. Marche avec nos enfants. Marche avec notre génération qui viendra, Seigneur Jésus. Marche avec eux, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que c'est toi, Seigneur, qui es le maître, Seigneur. Oh Jésus, Marche avec alléluia.
nos enfants, Yes, Jésus. Lord, yes, Marche avec Alléluia. toute cette génération, Yes. Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Toi qui nous as épargnés Yes. Alléluia. devant le monstre, devant les sorciers, devant tout ce qui font du mal au Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas laissé, Seigneur, que l'ennemi puisse, Seigneur, prendre contrôle, Alléluia. Prends contrôle. ni nous tuer, Seigneur. Alléluia. Que puis-je te donner, Seigneur, si ce n'est pas venir te servir, Yahweh. Alléluia, nous te servons, Seigneur, parce que nous savons d'où tu nous as ramassés. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, nous savons, Seigneur, Merci Jésus. d'où nous sommes sortis. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci, éternel des âmes. C'est en toi que nous puissions nos bénédictions, Seigneur. Tu es une source de vie, Seigneur, c'est toi.